Yo les boss, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus courte, peut-être un peu moins riche en informations, mais vous allez comprendre. Ça va me permettre de préparer une série de 3 vidéos sur mixer un morceau de rap moderne de A à Z, où je ferai une vidéo pour la prod, une vidéo pour le lead voix et ses effets, et une vidéo pour les bacs et arrangements. Donc voilà, ça me permet de dégager un peu de temps, de faire une vidéo un peu plus courte aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter en fait mon casque. Donc mon casque, c'est un VSX de Slate. Pour les explications un peu rapidement, c'est un casque qui va émuler des studios et donc des enceintes ou d'autres casques, en gros qui va émuler différents sons. Pour l'historique un petit peu, au départ quand j'ai commencé le mix, j'étais sur un Beyer Dynamics DT 770. Ensuite, j'ai upgrade sur des Yamaha HS7, donc des enceintes, donc dans une pièce qui était à peu près traitée, donc ça va, c'était correct, mais réponse dans les basses fréquences, pas à mon goût, et du coup, je me suis dit, bon, j'ai vu ce casque-là, je me suis dit, je vais essayer de tester ça. Ce casque, en gros, comment ça se présente? Il se présente avec un software. Donc le software, on peut le voir ici. Tac, on va ouvrir par exemple ce studio-là. C'est un software, en gros, qui va me permettre d'émuler différentes rooms, comme j'expliquais juste avant. Ici, c'est Archon Studio. Donc, pour la plupart, c'est des studios qui sont des studios, des vrais studios que des ingé-sons utilisent. D'autres, c'est des studios, comment dire, privés. Mais en gros, voilà, c'est que des studios qui existent. Et on peut voir à chaque fois les paires d'enceintes. On a ça, c'est les 3 boutons pour savoir si on utilise les enceintes plutôt proches, plutôt mid ou plutôt loin. Donc par exemple celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc ça, c'est les différentes salles. On peut voir qu'il y a Steven Mix Room, donc ça, Steven Slate, c'est le mec qui a créé la marque. Je précise aussi que c'est pas du tout une vidéo sponsorisée. Je voulais juste parler de ce casque parce que depuis que je l'ai, mes mix sont grandement améliorés. Donc voilà, je voulais parler de ça. Là, on peut voir par exemple qu'il a ces enceintes-là. Il y a toutes les informations sur les enceintes sur leur site. Et par exemple, moi, je me sers beaucoup de son enceinte centrale. Donc on voit, c'est le cube. Donc ça va me permettre de mettre en mono sur une enceinte qui a une plage fréquentielle réduite et de checker mes mix. Donc ça me permet en fait d'avoir plein de types d'enceintes. Ici par exemple Mike Dean, donc Mike Dean c'est la personne qui mixe pour Kanye, Travis Scott, Seven Shake, etc. Donc plein de gens. Voilà, il y a ses enceintes, il y a sa room, et en gros, là je vous montre plein de rooms, il y a une room de mastering, je vous montre plein de rooms. Toutes les rooms en fait ont un peu un son différent. Parce que dans la vie, quand on va dans un studio, chaque studio a un son différent, des enceintes différentes, des réponses fréquentielles, selon comment la pièce est faite, selon comment l'acoustique est faite. Un des gros avantages de ça, c'est que ça va permettre d'avoir en gros un support d'écoute avec beaucoup de checks. Par exemple, avant, quand je mixais mon truc, donc j'écoutais sur mes enceintes, puis j'écoutais sur mon casque, puis j'exportais, j'écoutais sur mon téléphone, j'allais écouter dans ma voiture, j'allais écouter sur des AirPods, etc. Aujourd'hui, quand je mixe, donc moi je vous dis ma room principale, c'est celle-ci, en midfield, parce que je trouve que c'est la plus équilibrée en termes de fréquence, c'est celle qui me correspond le mieux, mais ça dépend aussi quelle habitude on a. Donc moi j'ai voulu m'habituer à cette room parce que je la trouve cool. Il y a une mise à jour récente avec cette room qui est apparue, qui est vraiment cool en far field, que j'utilise notamment pour prod, mais que je check beaucoup de mix là-dessus de plus en plus, et je tends peut-être à partir là-dessus pour mixer complètement. Le problème c'est que je peux pas vous faire écouter exactement ce que ça donne, parce que il faut le même casque pour pouvoir entendre le même son. C'est un casque qui est ultra flat, ultra plat, et qui vient en fait avoir des bosses différentes, des courbes différentes avec ce genre de truc. La façon dont c'est fait en fait, ça nous donne aussi l'impression parfois, alors pas sur tous les studios, mais notamment sur celui-ci, ce studio-là, on a vraiment l'impression d'être dans le studio plus que d'avoir un casque. Ça vient nous émuler vraiment un espèce de truc où on a l'impression d'être dans le studio. Il y a des gens qui disent que quand ils allument le casque, ils ont vraiment l'impression d'être dans un studio, à tel point que, a priori, il y en a qui ont l'impression que leurs enceintes sont allumées. Moi, j'irai pas jusque-là, même si, effectivement, le near field de celui-là me donne vraiment l'impression que ça vient pas du casque, mais ça vient d'en face de moi dans le cube. Donc on a les différentes rooms, et en fait, ça va nous permettre, toutes ces rooms, de checker notre mix sur différents supports. Comme j'expliquais avant, j'exportais pour écouter dans ma voiture. Par exemple, boum, on émule cette voiture, donc là c'est celle de Mike Dean, donc c'est une Tesla quelque chose, mais le son a été modifié juste pour lui. C'est la voiture dans laquelle Mike Dean check ses mix en rentrant chez lui. On a une autre voiture, donc un SUV, on peut tester, voilà. On a 3 types de voitures différentes, parce qu'on connaît ce qu'on appelle le car check. Car check, ça veut dire qu'on va écouter notre mix en voiture, pour voir comment il rend et pour pouvoir un peu rééquilibrer ça. Ici, l'avantage, c'est que je fais mon mix donc sur mon studio, on va dire. Moi, c'est celui-là, le studio avec lequel je mixe principalement. Après, je me dis, ok, je vais tester en mono sur un truc qui me filtre les basses fréquences et les hautes pour vraiment me concentrer sur mon mid. Boum, je passe sur celui-là. Donc là, par exemple, mon mix me va, je me dis, ok, je vais le tester dans ce studio-là. Ok, tout va bien, et maintenant, je vais pouvoir passer au car check. Donc j'écoute, dans la voiture, il y a une petite fréquence qui gêne, donc soit j'essaie de la traiter directement, et ensuite je reviens sur mon autre studio et je fais un avant-après et je vois comment ça rend, soit voilà.
Donc je modifie avec les voitures. Ensuite je me dis tiens, je vais essayer avec les AirPods. Donc alors on a ça. Les AirPods c'est particulier parce que comme là c'est un casque, ça rentre pas dans l'oreille, on n'a pas le son exact, mais on a une réponse fréquentielle similaire. On a des casques ça, on a différents casques. Après ça, toutes les infos sont dispo sur le site. On a le 770 dont je parlais, j'ai comparé, c'est vraiment similaire. Je suis jamais rentré, je vais pas mentir, dans tous ces studios-là, mais en fait, peu importe si la retranscription est vraiment fidèle, ce qui compte, c'est est-ce que j'arrive à faire un bon mix dedans. Et franchement, mes mix sont vraiment 2 fois mieux depuis que j'ai ça. Je sais pas si ça remplace un vrai setup, mais franchement, pour le prix, alors je veux pas dire de bêtises au niveau du prix, donc je vais pas le dire parce que moi, au moment où je l'ai acheté, ça avait un prix, on avait tout dedans. Maintenant, il y a une première version où on achète le casque avec juste certaines rooms et après on peut acheter d'autres rooms. Mais donc je vais pas parler de prix, mais vous pouvez checker sur le site, c'est sur Slate, Steven Slate. Ensuite il y a le boombox, donc on peut voir ça. Ensuite il y a l'audiophile, donc c'est un truc comme si ça simulait en fait une pièce de quelqu'un qui écoute de la musique. Et un club qui peut être pas mal pour checker s'il y a vraiment trop de basses ou si ça va. Donc voilà, ça c'est différentes choses. Et ensuite on a un truc qui est pas mal ici, c'est qu'on a des boutons pour permettre de sélectionner les studios qu'on préfère. Par exemple moi, souvent quand je commence un mix, je vais prendre ma 808 et mon kick, je vais aller dans le studio de Mike Dean et je vais faire mon équilibre kick 808 là-dedans. Ensuite, je vais repasser dans ça et faire le reste de mon mix en sachant que, voilà, ça c'est un studio qui est vraiment bien pour le kick bass. Donc, je vais d'abord l'équilibrer là-dedans. Puis, une fois qu'il est bien équilibré, je veux dire entre deux, que je vois que mes kicks et ma basse s'imbriquent bien, boum, je vais repasser dans ça, je vais faire tout mon mix. Et après, je vais avoir tendance à recheck dans la voiture, sur le cube, sur ce studio-là que j'utilise de plus en plus. Et voilà. Ensuite, on peut aussi prendre des rooms de mastering. Personnellement, j'aime pas trop les rooms de mastering. Il y a la place et la place du client. Celui-là, c'est intéressant parce qu'en gros, le client... En gros, on a le desk, donc le bureau avec tous les trucs. On a les enceintes devant. Et en fait, la place du client, c'est devant le bureau, assis devant les enceintes. Donc ça, c'est intéressant à checker. Vous pouvez checker, il y a le nom du stud ici, Howie Wensberg Master. Voilà, je voulais vous parler de ce casque-là parce que, bah voilà, personnellement, ça a vraiment amélioré mes mix. L'avantage, c'est que je peux le prendre pour aller partout. Je peux mixer de partout avec ça. J'aurai toujours le même son, que j'aille dans tel endroit. Si je vais en vacances, je peux prendre mon casque. Si juste je me dis, bah tiens, j'ai un mix à faire... Voilà, je peux partir où je veux avec mon casque et j'aurai toujours la même écoute. Ça permet vraiment de s'habituer à son écoute, en fait. Souvent, on dit que dans un studio, il faut s'habituer à son écoute. Là, une fois qu'on est habitué à ce casque-là, il n'y a plus rien qui change. On peut aller mixer, faire des sessions, prendre un Airbnb avec des gars pour faire du son et vouloir avoir exactement la même écoute et vouloir mixer de là-bas. On peut, on n'est pas obligé de revenir. Donc, on va me dire peut-être que l'écoute sera pas aussi fidèle que sur des vraies enceintes machin. Ouais, mais ça coûte... allez, on va dire aux alentours de 400 balles. Et si tu veux une écoute similaire, à mon avis, il faut mettre bien plus. Donc moi, je parle beaucoup de home studio. Vous savez, sur ma chaîne, moi, j'essaie de faire en sorte que les gens puissent mixer, un peu tout le monde puisse mixer, peu importe le support. Vaut mieux réussir à tirer le maximum de ce qu'on a, plutôt que sans arrêt d'acheter des nouveaux trucs. Donc quand j'aurai tiré le maximum de ça, peut-être que je m'achèterai un setup différent. Pour l'instant, ça va. Donc voilà, moi j'aime bien que tout le monde puisse mixer, donc j'aime bien aussi présenter des produits. Alors, c'est quand même, ça reste quand même une somme et un budget. Je vous dis vraiment pas de l'acheter, c'est juste que je vous parle de cette possibilité-là. Si vous voulez investir dans quelque chose au niveau des enceintes et que vous avez un budget aux alentours de 400 balles, moi, je vous conseillerais vraiment ça. Après, il y a des gens qui préfèrent mixer en enceinte. Moi, franchement, depuis que je l'ai testé, je le lâche plus. Donc voilà, c'est un peu tout pour cette vidéo. Je voulais vous présenter un peu ce casque-là. Il y a évidemment plein de gens qui vont être contre, parce qu'il y a des gens qui sont contre les émulations, qui vont trouver un tas de raisons pour être contre, qui vont vous dire que ça peut pas être aussi bien que des enceintes. J'en sais rien, mais moi je suis satisfait de mes mix quand je les écoute après avoir mixé avec ce casque. Je suis satisfait, j'ai l'impression de ne pas avoir besoin de retourner 15 fois sur des mix pour avoir un bon résultat. Attention quand même, ça ne vous donnera pas des bons mix, d'accord? C'est un casque, c'est un support d'écoute, ça vient vous aider si vraiment vous savez mixer, mais si vous ne savez pas du tout mixer, n'allez pas acheter ça, vos mix ils seront pas meilleurs, d'accord? Attendez de savoir mixer, et quand vous savez mixer, vous vous dites « Ok, mon casque maintenant, je sais faire des trucs, je sais faire la différence, je sais pourquoi mon casque il me limite, ou je sais pourquoi mes enceintes elles me limitent, je vais essayer ce truc-là. » Vous pouvez très bien l'essayer, je crois qu'il y a une garantie de si t'es pas satisfait au bout de 30 jours, bah ils te remboursent, enfin, tu sais, en gros tu renvoies. Donc voilà, vous pouvez tester ça, encore une fois, c'est pas du tout sponsorisé, c'est juste que c'est un produit que je trouve cool, donc j'en parle. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. Si tu veux me soutenir, tu peux suivre la chaîne si c'est pas déjà fait, laisser un petit pouce bleu sur la vidéo, mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bah voilà, je vous laisse là-dessus. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous renseigner sur le casque. Encore une fois, pas d'achat compulsif. Vous pouvez essayer et renvoyer si vous voulez. Merci de m'avoir écouté. Bye.